pouvez-vous nous dire des relations que la philosophie peut entretenir avec la religion, la science, mais ainsi, et aussi avec le mythe? Voilà, elle entretient avec ces connaissances-là des relations, disons, complexes, des relations complexes, mais des relations aussi, on le voit bien, qui ne sont pas telles que nous les apprécions. Avec le mythe, avec la religion, avec la science, avec même la littérature ou l'art de manière générale. La philosophie, elle n'est l'ennemi d'aucun de ces savoirs-là. Vous voyez, souvent on a tendance, avec le mythe, à considérer que la philosophie est contre le mythe. Peut-être pas. Mais elle a délimité son terrain, son champ d'investigation à partir du mythe. Parce qu'on sait que le mythe prévalait avant le discours philosophique. L'humanité, avant que l'homme n'ait eu l'ascendant sur les choses, on a commencé à faire recours donc, au récit, à faire recours à l'imaginaire pour essayer de comprendre le sens des choses. Et le mythe s'était proposé comme cette vaste explication du monde qui apportait toutes les réponses à nos questions. Et à partir de ce moment, ce que la philosophie pose comme critère, c'est donc la rationalité. On a commencé à voir que la philosophie s'éloigne un peu du mythe à partir de la valeur douteuse donc du récit mythique. Mais on a vu qu'elle a aussi entretenu des rapports aussi également très positifs avec le mythe. Je donne l'exemple de Platon qui n'a cessé d'intégrer le mythe dans le discours philosophique. Sans citer seulement le mythe de la caverne, on peut aussi citer le mythe d'Air le Pamphilien, le mythe de Prométhée, etc., que Platon a tendance à faire ressurgir et à faire revivre dans le discours philosophique. Ce que la philosophie reproche au mythe, c'est généralement le peu ou l'absence de rationalité qu'il y a. Parce que le mythe ne manque pas de rationalité d'ailleurs. On peut relativiser un peu lorsqu'on veut faire du mythe un discours irrationnel. Parce que le mythe aussi est une explication du monde, mais qui entend également expliquer des choses, expliquer le monde pour mieux l'administrer. Quant à ses rapports avec la religion, là également on voit que la philosophie n'est pas l'ennemi de la religion. Que si on interroge son histoire, l'histoire de la philosophie, on a vu que les philosophes ont eu à jouer un rôle important dans le combat contre le fanatisme, dans le combat contre les excès et les abus de la foi. Si récemment, c'est à partir du 18e siècle qu'on a vu une forme très critique une forme philosophique très critique envers la religion. Le 18e siècle, c'est le siècle des Lumières, marqué par le triomphe de la raison, justement sur les idées métaphysiques, les idées théologiques, etc. Et le 18e siècle commence à célébrer la raison. La religion commence à être remise en question, à partir, par exemple, des écrits d'Holbach, d'Helvétius, ensuite des philosophes allemands, la naissance de l'idéalisme allemand, jusqu'au XXe siècle, avec la popularité de l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Sans oublier maintenant le 19e siècle avec le marxisme, le développement du marxisme, la religion est l'opium du peuple. Vous avez peut-être retenu cette phrase de Karl Marx, qui fait de la religion une sorte de drogue qui endort. À côté également, nous avons Nietzsche aussi, Freud, qu'on peut citer. Et donc, du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, les rapports avec la philosophie ont été un peu plus ou moins complexes, marqués par une façon très violente de repousser la religion qu'on dénonce généralement comme ce qui retarde le progrès de l'homme et ce qui permet encore d'accentuer en fait son exploitation. Mais si on remonte encore le temps, on voit qu'au Moyen-Âge, il y a eu un excellent développement de la philosophie où les philosophes arabes ont joué un rôle très intéressant dans le développement des savoirs et dans les rapports aussi entre la philosophie et la religion. Le début du XIIe siècle avec Abu Hamid al-Ghazali, à la même époque, les philosophes andalous comme Ibn Rushd, Averroès. Alors on a vu que, évidemment, ces philosophes-là ont beaucoup dialogué avec les philosophes grecs, que l'Église même a plus ou moins adopté Platon comme Aristote comme étant les philosophes de l'Église ou les philosophes de la religion. Par conséquent, la philosophie, pour être bref, elle n'est l'ennemi d'aucun savoir. Elle nous invite simplement à un bon usage de la raison pour éviter les excès et les abus, par exemple, de la foi.
si nous parlons de son rapport avec la religion. Aujourd'hui, ce qui dérange le plus, c'est, je crois, le fanatisme. C'est l'hyper, disons, diabolisation de l'islam sous forme d'une islamophobie qui ne dit pas son nom. Et ça, la philosophie contribue beaucoup à éclairer cela. Voilà, parce que la religion, d'ailleurs musulmane, elle n'est pas une religion arriérée, moyenâgeuse ou médiévale. Par conséquent, la philosophie joue toujours ce rôle-là pour essayer de voir comment nous pouvons nous comprendre nous-mêmes et comprendre notre rapport donc au texte sacré, notamment le Coran ou bien la Bible ou autre chose. Par rapport à la science aussi, ces rapports ont toujours été très très mal compris. Parce que la philosophie et la science, elles ont eu quasiment la même histoire. Alors quand on parlait des présocratiques tout à l'heure, Thalès et autres, c'est que la philosophie et la science ont commencé à s'imposer contre le mythe, contre la religion, etc. à ses débuts, mais elles ont eu une histoire commune. Une histoire commune. Quand Platon parlait de philosophie à l'époque, on ne parlait pas du philosophe pour le distinguer du savant, parce que le philosophe s'intéressait à l'ensemble des savoirs. On voit effectivement que cette définition aussi a sauté les âges jusqu'à Aristote. Mais c'est récemment, à partir du 19e siècle, qu'on a vu que la science commençait à s'émanciper. Il y a eu, avec l'idéologie du progrès, qui caractérise le 19e siècle, une séparation nette entre le discours scientifique et le discours religieux. Le discours, disons, scientifique. Et à partir de ce moment, la communication n'a jamais été entièrement coupée aussi. Scientifiques et philosophes continuent toujours alors de partager le vaste champ de la connaissance, et il y a des interférences intéressantes entre les deux domaines. Que jusqu'à Albert Einstein, qu'on peut citer, qui est mort en 1955 et qui a dominé cette première moitié du XXe siècle dans les sciences dures, la physique, etc., on a vu qu'Einstein a beaucoup dialogué avec les philosophes, notamment avec Henri Bergson, les philosophes de son temps. Et que Einstein, au-delà même de la physique, il s'est intéressé à des questions concernant l'existence de Dieu, concernant la nature du vide, le hasard, etc. et a posé des problèmes dont l'arrière-fond est très métaphysique. On voit même que chez les grands savants, les grands scientifiques, la philosophie a toujours été présente dans leurs recherches. De sorte que nous avons tendance à les opposer, mais philosophie et science sont deux domaines du savoir qui sont distincts, hein? Ces deux domaines qui sont distincts, mais il y a toujours des interférences de part et d'autre. Alors donc, elle n'est l'ennemi d'aucun savoir, elle cherche toujours à faire en sorte que nous tirions meilleur profit de ces savoirs-là. Parce que ces savoirs sont des activités de l'homme. La science est une activité humaine. L'art est une activité humaine. Et la philosophie s'intéresse à toutes ces pratiques-là, à toutes ces formes d'élaboration de la raison pour essayer d'éclairer donc le savoir, d'éclairer donc la pensée humaine.